Bonjour, donc je m'appelle Bénédicte Colnet, je m'intéresse notamment aux questions de santé et je suis élève ingénieur du corps des mines. Je suis de formation ingénieur, j'ai d'abord été diplômée de l'école polytechnique avant de rejoindre le corps des mines. J'ai ajouté à ça un master 2 en bioinformatique. Pour la partie professionnelle, en fait, j'ai pu l'enrichir énormément via la formation du corps des mines parce que les 2 premières années de formation du corps des mines, c'est 2 années en entreprise. En ce qui me concerne, la première année, je suis allée chez Renault et pour la deuxième année, j'ai rejoint donc une start-up à San Francisco dans le domaine des biotechnologies. Il faut savoir que le corps des mines, c'est un statut en fait, qui vous donne une possibilité d'être interministériel et qui vous pousse en fait, à être pluridisciplinaire. Et donc c'est ce statut-là qui me permet d'aller d'un domaine à un autre. Enfin, concernant la formation du corps des mines, c'est une formation en 3 années avec donc 2 années en industrie et une dernière année qui est de prise de recul où en fait on va avoir l'occasion de visiter énormément d'entreprises. On a notamment eu cette année un voyage en Israël où on a pu découvrir la Startup Nation mais de l'intérieur et à l'endroit où elle a été créée. On a aussi des invités qui ont des parcours incroyables et qui nous permettent de partager en petit comité leur expérience. Cette année, en raison de la pandémie du coronavirus, nous sommes plusieurs de la formation à avoir été en renfort d'équipes et de cellules de crise au sein du ministère de la Santé notamment. Et cette formation du corps des mines m'a beaucoup aidée dans cette étape pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai été habituée à changer de milieu, donc à passer dans l'automobile, à repasser dans des startups en biotechnologie, à passer un peu en recherche, qui font que très rapidement, on est capable de s'habituer à un nouvel environnement et capable de s'adapter quoi qu'il arrive. Et la seconde raison, c'est le fait qu'on est ingénieur et c'est un devoir de rester factuel, d'essayer de garder nos capacités d'analyse malgré la panique et malgré la crise. Et il y a cette maxime du corps des mines qui dit qu'on doit être humble devant les faits et fier devant les chefs. Alors nous sommes en fait une bonne partie de la promotion à avoir aidé de différentes façons. Alors des personnes ont aidé notamment au ministère de l'économie sur l'enjeu des masques, sur l'enjeu des équipements de protection ou encore d'autres personnes ont aidé sur la prévision de rupture de stock de médicaments. À la lumière de ce qui arrive, notamment du point de vue du changement climatique et de ce qui est annoncé, j'espère qu'on sera des administrateurs et des ingénieurs encore plus soucieux de prévoir la crise et de ne pas seulement l'imaginer de façon théorique. À court terme, en fait, je vais rejoindre en septembre l'INRIA pour travailler sur un sujet de thèse et donc sur des sujets qui sont à la frontière entre la médecine et l'informatique. L'objectif derrière, c'est en fait de faire des ponts entre les domaines et en fait de servir cette idée de pluridisciplinarité qui est chère au corps des mines. Et donc ces thématiques-là, j'espère après développer une bonne méthodologie et d'apporter ça dans la société. Alors ce sera certainement dans une administration, laquelle je ne sais pas encore.